Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Vincennes. Ce sera la réunion 1, la course 4, le prix Daniel Miette. C'est donc du trot 2700 mètres, 16 partants pour le moment, 75 000 € d'allocation, c'est une corde à gauche. Alors vous avez dans cette course le 12, Eddie Darling, Nicolas Bazir qui a mis une pastille verte, et vous avez le 16, Monsieur Sassier, Éric Géma qui a mis une pastille verte. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je pars en tête avec, comme beaucoup, je pense, Éric Géma, le 16. Il fait de très rares apparitions à Vincennes, puisqu'il en a fait 12 au total dans toute sa carrière. Ce sont le plus souvent payantes. Il reste ainsi sur 4 podiums sur cette piste, et court après une victoire. Il est très bien engagé, de nouveau des fers et des 4 en plus, pieds nus. Toujours associé à Benjamin Rochard, il peut parvenir enfin à ses fins. Ensuite, je vous ai mis le 13, Happy Danicia. Elle compte pas moins de 6 victoires en 13 apparitions sur ce parcours. Elle tient la grande forme depuis cet été. Elle s'est bien comportée pour sa rentrée dans le meeting sur les 2100 mètres. Elle n'est pas sortie qu'une fois des 5 premiers en 6 tentatives. Je pense qu'elle mérite un large crédit. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Fleuron d'Arcadie. C'est un sujet expérimenté. Il n'en est évidemment pas à son premier coup d'essai sur ce parcours. Il n'affiche qu'un petit 40% de réussite dans les 5 premiers, donc 6 sur 15. Ce n'est pas le même lorsqu'il évolue déféré. Cette fois-ci, il revient au top. Il n'a rien à courir dans le sud-est avant fin décembre. Je pense qu'il faut faire attention à lui. De plus, ils font le parcours, enfin la route, ils ont quand même plus de 800 km. Avec ces routes enneigées, je pense qu'ils ne se déplacent pas pour rien. Ensuite, je vous ai mis là, les amis, c'est Hamilton Duham. C'est avant tout un adepte des pistes de vitesse, un départ lancé. Le parcours classique de Vincennes ne lui pose aucun problème puisqu'il a 78% de réussite dans les 5 sur ce parcours. Pour son entrée dans le meeting, il s'est bien comporté, associé pour la première fois à Mathieu Modier. Je pense qu'il faut le mettre dans sa combinaison. Ensuite, cette fois, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 14, Guillemot Forban. Il vient de finir sur une belle première place. C'est un sujet qui est performant sous la selle et n'est néanmoins pas dénué de moyens au sulky. Sur ce parcours, il compte 2 4e places en 6 tentatives. Écarté 5 mois de la compétition, il a 2 courses dans les jambes, il évoluera cette fois plaqué. Je pense qu'il faut le retenir dans votre combinaison. Et je finirai avec encore pas le cheval de tout le monde, le 11 Gibus. Il affiche 80% de réussite dans les 5 premiers sur le parcours, 8 sur 10, avec 4 victoires à la clé. Il s'agit de son entrée dans le meeting et évoluera seulement plaqué après un mois sans compétition. Même s'il est confié à François Lagaluc, on le verra peut-être plus pour un champ au choix, mais moi je pense qu'il faut le mettre sur vos tickets. Il peut faire le trouble fait. Donc je vous répète ma sélection, les amis. En tête de la liste, je vous ai mis le 16 qui est Éric Géma, ensuite le 13 Happy Danica, ensuite je vous ai mis le 3 Fleuron d'Acadie, ensuite le 1 Hamilton Duham, ensuite le 14 Guillemot Forban, et je finis avec le 11 Gibus pour mon pronostic en 6 sur internet. On va aller vite fois voir le passé des courses. Donc la dernière c'était pas support quintet, l'arrivée c'était 15, 14, 16, 2, 10. Les cotes 1,9, 13, 5, 5, 25, 132 et 10. Il y a 2 ans, toujours pas 6 support quintet il y a 2 ans, 9, 3, 12, 6, 10. L'arrivée, les cotes c'était 5,9, 3, 5, 9, 25, 19 et 60. Et il y a 3 ans, c'était pas support quintet, l'arrivée le 7, le 11, le 13, le 16 et le 4, les cotes 8,4, 10, 10, 6 et 11. Ensuite, je vais vous donner les favoris des médias. Donc vous avez le 16, le 13, le 12, le 1, le 15, le 2, le 10, le 6, le 14, le 5, le 11, le 3, le 4 et le 7.
Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Bon, si vous voulez, on a vu voir ce que disent les entraîneurs. Allez, on est parti avec Eddie Gemma, c'est Benjamin Rochard qui nous dit toutes ces dernières courses sont bonnes. Dernièrement sur ces 2100 mètres, il a très bien lutté jusqu'au bout. Ici, il découvre l'engagement idéal au plafond des gains. Il faut faire attention au moment de la volte où il peut se montrer fautif, mais ensuite, il est sûr, il dispose d'une très belle chance. Ensuite, Happy Danica, Alexis Garando. Elle a encore très bien couru à ce niveau au début du mois alors qu'elle avait été du 9 derrière l'Autostar. J'ai fait l'erreur de contrer un rival en montant, ce qui nous a coûté la 3e place. Il a eu le temps de récupérer. Il va aborder ce quintet au top. Elle retrouve une opposition semblable et a encore une belle carte à jouer. Une fois de plus, tout sera une question de parcours. Ensuite, le 3, Fleuron d'Acadie. David Alexandre, c'est bon qui va le driver. Il nous dit qu'il n'a pas couru de course intéressante avant quelques semaines. Aussi, je le présente de façon rapprochée. C'est le seul petit bémol. Il a gagné avec de la manière à Boléry la semaine passée, déjà sur plus court précédemment, et sa course était bonne. Il est revenu à un très bon niveau après avoir été moins bien. Il n'y a pas les 6 ans. Il me paraît compétitif. Ensuite, l'As Hamilton Duham. C'est Desmet, c'est Mathieu Maudier. Il nous dit qu'il n'avait pas couru depuis plusieurs semaines et sa prestation du 9 novembre est bonne. Je voulais qu'il court en 2 ans et le faire finir. Il a évolué sur la montante. Il n'a pas les 6 ans sur sa route cette fois. Je l'aime autant sur un parcours de tenue. Avec une bonne course, il est capable de disputer activement l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 14, les amis, en surprise avec le 11. Guillemot-Forgan, c'est Pascal Castel. Il vient d'effectuer 2 parcours de remise en jambe après plusieurs mois d'arrêt. Sa plus récente sortie chez les apprentis était très encourageante. Dans la foulée, il a fait face à un très bel engagement. Il sera déféré des 4 pieds. Mais il y a quelques bons 7 ans. Cela dit, il peut encore manquer d'une vraie course. Il est en mesure d'accrocher une place. Voilà pour ce 14. Et je vous ai mis le 11 Gibus, c'est Loïc Péché. C'est l'Ag de Kill Drive. Il nous dit qu'il n'était pas au mieux lors de sa tentative à l'étranger. Il a été scopé et n'avait pas la trachée propre. Il a été soigné et tout rentre dans l'ordre. Il se prépare à plus d'un mois d'intervalle dans un lot bien composé. Cette course va surtout me permettre de mieux le juger, mais il ne me surprendrait pas en terminant dans le quintet, d'autant qu'il a déjà bien fait en étant plaqué. Voilà, bon écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, de bons gains à partir de ce soir, ce serait pas mal. Et on se retrouvera demain donc pour le pronostic du quintet de dimanche qui est à Auteuil-en. Et merci à tous de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous rappelle encore, allez voir Je Turf, que je suis partenaire. C'est très intéressant. Voilà, le lien est sous ma vidéo. Ciao à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.